Bonjour les petits sorciers, donc me voilà de retour pour une vidéo painting, ça faisait bien longtemps. Donc en mars, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où j'ai commencé ma chaîne, les paintings de Molly, on avait commencé ce DP, donc deux serres d'aigle, hein. Donc je l'ai presque terminé et on va le finir ensemble aujourd'hui. Puisque de ce que j'avais dit au départ, ben, je m'y tiens, c'est-à-dire que les DP Harry Potter sont exclusivement faits sur le terrier et tous les autres paintings ben, sont faits sur les paintings de Molly sur ma chaîne. Voilà, pour ceux qui me suivent sur les paintings de Molly et pour ceux qui me suivent ici sur le terrier et pas sur les paintings. Voilà. Donc, on va terminer. Il en reste très très peu. Comme ça, après, je vais pouvoir l'encoller et l'accrocher. Donc, il nous reste alors bah, du bleu. Vous savez, hein, de toute façon, je ne vous montre pas trop les couleurs puisque ce DP, c'est du bleu et du bleu et encore du bleu et toujours du bleu. Donc, avec des nuances dégradées de bleu. Donc là, on va être dans celui-là. Donc, j'ai même pas sorti le matériel. Donc, je vous mets sur mes mains. À défaut de voir ma tête, je pense qu'il est plus intéressant de regarder le painting que ma tronche de fatigué. Parce qu'en fait, là, il est 19h25. On est mercredi 2 juin. Et je rentre tout juste de Rennes, où je viens d'avoir plus d'une heure et demie de bouchon sur la 4 voies, puisqu'il y avait un accident. Et que ça m'énerve absolument. Alors je sais pas si c'est typiquement français ou pas. Les cons qui ralentissent la circulation et qui sont en train de se repaître du malheur des autres. Ça me gonfle, mais à un niveau, vous imaginez même pas. Plus l'accident est dramatique et sanglant, et plus ça leur plaît. Je sais pas, ça doit être bandant pour eux, hein. Excusez-moi des termes que j'emploie, mais franchement, je trouve que c'est de la curiosité malsaine. Être indifférent, bon, c'est pas normal non plus, mais provoquer des bouchons qui, eux, peuvent également créer des accidents. Je suis désolée, mais vous sortez du boulot après une journée de travail, là, il fait chaud, hein, il fait super orageux, les gens sont crevés, en plus, ils se tapent des bouchons, ben voilà, il suffit d'un moment d'inattention et ça peut provoquer un carambolage. Donc, je trouve quand même que la connerie des gens va très loin quand même, hein, donc, voilà, ça m'agace. Donc, bah, comme je suis fatiguée, ben, j'ai envie de me défouler. Donc, je me défoule pas sur vous, hein, je me défoule sur les cons, quoi. C'est tout simple, hein. Voilà, donc bon, à part ça, bah, pourquoi j'étais à Rennes? Ben, parce que je suis allée voir Kerian à l'hôpital. Kerian a été opéré hier, suite, suite à ses blessures qu'il a eues lorsqu'il s'est défenestré en juin 2019. D'ailleurs, à ce propos, ce sera un triste anniversaire demain, puisque ça fera 2 ans demain qu'il a eu ce tragique accident, hein, puisque ça a eu des incidences sur la vie de tout le monde ici, mais notamment sur la sienne, hein. Beaucoup plus sur la sienne que sur la nôtre, parce que lui, il a subi 8 opérations. Il a subi il aura un pied dont il boitera toute sa vie, avec port de chaussures orthopédiques toute sa vie aussi. Donc voilà, puis ben quand même pas des petites opérations, hein. Donc voilà, hein, bon. Là aujourd'hui, ben, il va bien, il a récupéré. Il a eu une très très grosse opération quand même, hein. Ça a duré. Il est parti à 7h30 au bloc du matin. Et il est sorti de la salle de réveil à 15h30. Vous imaginez l'attente pour moi, c'était horrible.
Bon, ils lui ont fait une arthrodèse, c'est-à-dire qu'ils lui ont bloqué, bah, toutes les articulations du pied, puisqu'il avait 3 articulations qui étaient complètement mortes, et pas n'importe lesquelles s'il vous plaît, la malléole, le naviculaire et surtout bah, le talus. Donc ça y est, tout ça c'est bloqué. Donc ben, il va lui falloir du temps, puisque là ils ont posé un drain en même temps pour nettoyer un petit peu tout ça, parce que c'était dans un état très préoccupant, parce que il est allé en consultation avec le chirurgien en mars. Bon, déjà c'était dans un sacré état, mais faut vous dire que depuis le mois de mars, ça s'est empiré, c'est allé à une vitesse galopante, comment on va dire. Donc voilà, là ben il a un drain, alors il a un gros pansement, une petite bouteille en dessous de son lit où il y a du sang dedans, perfusé, voilà. Donc il est fatigué, hein, il est très très fatigable. Là je viens d'aller le voir, il peut pas rester au bout de 10 minutes à regarder une vidéo sur mon portable, ben ça le fatigue quoi, hein, voilà. Donc il a quand même, par contre il a un bon appétit, ça c'est signe que quand même il a son corps réagit bien, parce que ben depuis hier, après son opération, qui rêvait de manger un donut au chocolat, aujourd'hui il était super content, il a mangé son donut au chocolat et je peux vous dire il en a pas laissé une miette, et il a bu un petit jus de fruits pressé. Donc il était quand même super content quoi. Donc voilà les nouvelles du moment. Donc ben, normalement vendredi il sort de Pontchaillou et il part ensuite toujours à Rennes, au centre de rééducation fonctionnelle de Rennes-Beaulieu. Voilà, où il est déjà allé pendant 8 mois. Donc il connaît les murs, on va dire, il connaît le personnel. Il est super content d'y retourner, donc bon, c'est déjà bien. Mais ben, il sait qu'il va pas rentrer au moins avant novembre, hein, parce que il part après pour 3 mois de plâtre. Le 15 juin, il retourne à Pontchaillou pour qu'on lui pose un plâtre, puisque le drain aura fait son boulot de nettoyage. Donc après 3 mois de plâtre sans poser pied par terre. Et ensuite, quand le plâtre sera enlevé, on pourra commencer la rééduque. Donc bah, vous voyez, il en a pour un moment. Voilà. Donc ben, j'étais super contente de faire ce petit DP, parce que il s'est très très bien fait. Donc rappelez-vous, je l'avais acheté donc chez Gutfeld pour la modique somme de 6,99 €, me semble-t-il. 3 DP achetés, le 4e gratuit, voilà. Je fais pas de la publicité pour Gutfeld, hein, parce que j'ai pas de partenariat avec eux, donc j'ai rien à y gagner, hein. C'est juste pour que vous sachiez où est-ce que j'ai acheté, si vous vouliez le prendre. Donc bon, les diamants c'est du rond, hein. Les diamants sont bien taillés, ça ne glisse pas, hein, quand vous les faites, parce que là j'ai lu récemment, j'ai des copines sur le groupe sur lesquels je suis, qui ont certains soucis avec des diamants ronds. Quand elles reprennent le lendemain le DP qu'elles ont fait, il y a des diamants qui glissent, qui se barrent. Donc est-ce que ça vient de la colle, je sais pas. Mais là en tous les cas, moi c'est pas le cas, ça colle super bien. Donc voilà, on arrive à la fin de ce DP. J'en ai d'autres en réserve, j'ai des petites pépites à vous présenter, bah, de Harry Potter, hein,
bien sûr, comme on avait dit dès le départ. Mais bon, je les conserve bien au chaud, je vous en parle pas. Comme ça, vous aurez la surprise quand vous les verrez. Hein. Bah oui, pas folle la guêpe. Hein. J'attends de vous présenter ça. Voilà. Donc, on va bientôt en avoir terminé avec, avec ces petits symboles là, c'est des X. Voilà. Je suis en train de poser le dernier. Après, j'ai une batterie de 3 qui m'attendent. J'avais dit qu'il y en avait pour 5 minutes, mais finalement, il va peut-être y en avoir pour un peu plus longtemps. Excusez-moi, je suis en train de boire mon thé. Parce que comme je viens juste de rentrer, ben j'ai pas bu mon thé. Et moi, mon thé, c'est ma drogue. Hein, chacun son truc. Hein. Il y en a qui fument, qui boivent. Moi, ma drogue, c'est mon thé. Donc, hein, ça fait de mal à personne. Je peux en boire autant que je veux. Enfin, pas trop quand même non plus. Mais bon, hein, ça ne nuit pas, on va dire, à la santé. Hein. Alors, là, on commence donc les 3. Et je peux vous dire, purée, j'en ai toute une batterie. Voilà. Alors, hop. Je pense que ce soir, je vais prendre un Doliprane parce que j'ai un mal de tête qui commence à pointer et si j'attends trop, après, ça risque d'avoir plus de mal à passer. Donc, je suis partie d'ici, bah, le temps était plutôt orageux, hein. Et il faisait pas super chaud, hein. Il faisait quoi, 19 quand je suis partie tout à l'heure. Je suis partie à 14 h. Je suis arrivée à Rennes, il faisait 26 les enfants. Donc déjà, ça change. Il y a pourtant que 70 km entre Rennes et Saint-Malo. Mais bah, température quand même, il y avait quand même 7 degrés de différence. Hein. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc bon, ça, plus les bouchons, plus la clim dans la voiture, bah voilà, j'ai chopé un petit mal de tête, rien de bien grave. Et puis bah je suppose aussi que le stress n'y est pas, n'est pas étranger. Hein. Kyrian a beau arriver à sa 8e opération, je suis blindée en surface, mais pas tant que ça quand même. Hein. Bah, je me fais du souci. Hein. Je sais que la nuit il dort pas bien parce que ben il souffre. Donc quelle maman serait pas inquiète de laisser un enfant à l'hôpital, même s'il entre de très bonnes mains, attention. Hein. Mais quelle maman serait pas inquiète de savoir que son fils est à 70 km, qu'il souffre et que nous, en tant que parents, on est impuissants. Et bon, il y a le personnel hospitalier qui est là. Donc j'ai dit dans ma vidéo que vous verrez sur les paintings de Molly, sûrement, pour ceux qui me suivent, que ben voilà, je remercie quand même le personnel hospitalier de Rennes, qui est au top, puisqu'ils ont mis en place, bon c'est pas que pour mon fils, hein, c'est pour tout des patients autistes. Ils mettent en place un dispositif autisme sur mesure, donc c'est-à-dire qui ne tient pas compte des mêmes conditions pour les autres patients lambda et qui ne tient pas compte non plus du contexte sanitaire actuel avec les restrictions, hein, les droits de visite et tout ça. Donc moi j'ai le droit de suivre mon fils à chaque étape, c'est-à-dire que j'ai pu aller au bloc opératoire. Je l'ai vu quand ils l'ont intubé pour lui faire son anesthésie générale. Après,
j'ai pu aller le voir en salle de réveil et rester avec lui du début où il est arrivé en salle de réveil jusqu'à la fin où il en est sorti. Et je peux venir le voir tous les jours. Alors ça, pour quelles conséquences? Parce que ben, vous savez, les enfants autistes, enfin les personnes avec autisme, n'ont pas le même rapport déjà à la douleur qu'une personne lambda. Ils savent pas toujours dire à quel niveau ils ont mal, à quelle fréquence. Déjà, ils savent pas toujours l'exprimer. Pour ceux qui sont verbaux, hein, pour ceux qui sont pas verbaux, ça pose encore plus de problèmes. Mais voilà, ils savent pas toujours aussi bien l'exprimer. Donc moi, forcément, ben, je connais mon fils mieux que personne, donc je sais décoder à ses postures et à sa manière de s'exprimer ben, quand ça devient compliqué. Donc moi, il s'exprime bien, hein, donc mais quand il dit qu'il a beaucoup mal, c'est que il arrive à un seuil où pour vous déjà c'est pas supportable. Hein, vous voyez déjà à quel niveau il encaisse la douleur. Et quand il a un petit peu mal, pour vous déjà, pour une personne lambda, ça signifie avoir très mal. Hein, donc vous voyez, faut savoir décoder. Donc ça permet avec le personnel hospitalier et les parents de pouvoir collaborer le mieux possible afin d'être au plus près du bien-être de l'enfant hospitalisé pour que tout se passe bien. Parce que ben, quand il y a de la communication, ben déjà ça aide beaucoup. Secondo, bon, ce sont quand même aussi des enfants qui sont imprévisibles. Donc la douleur et l'incompréhension de leur handicap peut provoquer des troubles du comportement avec des objets qui volent, avec ben, ces enfants-là, s'ils peuvent pas se lever, vous imaginez, s'ils en ont marre, ils peuvent se lever et tomber, enfin voilà, se mettre en danger. Hein. Donc il ne s'agit pas que ce soit le cas. Donc voilà, ce dispositif autisme est mis en place dans l'intérêt du bien-être de l'enfant pendant la période où il est hospitalisé. Donc ça facilite la vie du personnel soignant et ça facilite aussi la vie de l'enfant qui est hospitalisé, la prise en charge de la douleur, le respect et la compréhension de l'handicap. Franchement, c'est top quoi. Hein. Quand il dit qu'il a mal, ben, ils prennent en compte. Quand ils l'écoutent, hein, ils prennent en considération, ben, voilà, c'est quand il dit bah, qu'il peut pas, qu'il y a des choses bah, qu'il peut pas faire tout seul, bah, voilà, il y a une infirmière qui est là pour l'aider. Il sonne et elles arrivent quoi, hein, et elles l'aident. Donc ben, pour faire sa toilette, pour gestes simples. Hein, pour faire pipi dans un urinal, hein, ce que je vous raconte, ça vous paraît peut-être démesuré pour ceux qui comprennent pas, mais justement, bah ouais, il faut le vivre pour le croire. Hein. Moi, c'est mon quotidien, hein, donc je trouve pas ça drôle. Hein. Mais bah, pour ceux qui savent pas, ouais, voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, donc ben, en tout état de cause, ça se passe bien, ça se passe même très très bien, donc c'est une bonne chose parce que c'est super rassurant pour moi quoi. Hein. Voilà, donc aujourd'hui il y avait vachement de monde à l'hôpital, purée. Hier il y avait quasiment personne, mais alors aujourd'hui il y avait un paquet de monde, donc je sais pas pourquoi. Peut-être plus de consultations, je sais pas. Donc voilà. Alors finalement, on n'en a plus beaucoup, mais on n'a plus que quelques petits trous à combler. Alors,
comme là je suis dans le 3 et que je suis dans mes petites fioles, donc là j'ai du 1, vous voyez, hop, donc là ça change, c'est un gris bleuté, vous voyez, hop, pour ceux qui voient. Alors donc on va remplir ces petits trous, mine de rien quand même, il y a quand même pas mal de petits trous à combler. J'essaie d'être le plus rapide possible parce qu'il y a déjà eu d'autres vidéos avant moi. Alors, on va être la famille vidéo bientôt, puisque Hugo a décidé de monter sa propre chaîne, qui parle pas du tout d'Harry Potter, hein, c'est les jeux vidéo. Hein, c'est une grande passion qu'il entretient déjà depuis quelques années et qui prend quand même pas mal de place. Ça m'énerve un peu, mais bon, hein, il tient ça de son père. Donc, sa vidéo, pour ceux qui veulent aller voir, il a fait sa première vidéo aujourd'hui. Elle n'est pas encore en ligne. Elle y sera quand, Anna? La semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Donc, n'y allez pas trop vite. Ça s'appelle Drake Rise. Ouais, c'est ça, ça. Drake Rise, voilà. Donc, ça parlera de jeux vidéo. Mais toutes sortes de jeux vidéo, hein. Surtout, ben, ses jeux préférés actuellement, c'est Batman, Subnautica, voilà, entre autres. Quoi d'autre, Hugo? Ouais, mais encore. Alors, après, on va faire du 5. Alors, encore un autre petit bleu. Voilà, alors là, du 5, il n'y en a pas beaucoup. Hop. Hop, hop, hop. Merde, vous voyez, j'ai oublié du 1. Et j'ai oublié 2 petits X là. Alors, j'ai ma truc qui s'éteint à chaque fois. Ça m'énerve. Parce que j'appuie dessus sans me rendre compte. Voilà, un 5 là. Et il y en a un autre ici. Voilà. Donc, pour les 5, je pense que ça va être tout. Hop, alors j'ai vu qu'il y avait un 6. Un 6, voilà, on va faire. Voilà, et ça c'est encore éteint. Hein. Youhou! Donc, non, il n'y a pas de 6. Ah oui, tiens, j'ai oublié un autre 5 là. Donc, il y a un 8. Alors, il y en a juste un. Donc, il est là. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc, je vais mettre mon 5 là, que j'ai oublié. Je vais bien l'avoir perdu de vue. Voilà. Alors, mon 5, il est où?